Que quelqu'un crie, je suis sur le chemin. I'm on my way Je suis sur to le glory chemin land, to better pour days. les meilleurs jours, pour une terre de Amen. For gloire. the wonderful ministration from the choir Amen. tonight. Pour Please ce give merveilleux Jesus chant de a la very chorale. big hand. Acclamez fort pour Jésus. Hallelujah. Alléluia. Will you please join me again? Raise Est-ce que your vous two pouvez encore une hands fois me joindre en and élevant lift vos deux up your mains, voice and élever la glorify the voix et Lord. glorifier For le the Seigneur. privilege is given you and Pour le I privilège qu'il to donne à come vous into et His moi presence d'être tonight. à sa présence ce Blessed soir. is the man whom Béni thou soit hast chosen. l'homme que tu as You choisi. and I are here tonight Vous et because moi He sommes chose ici ce us. soir parce qu'il nous a Blessed choisis. is the man. Béni, I'm heureux blessed l'homme. tonight Je because suis I'm béni ce chosen by soir God. car j'ai été choisi par I'm Dieu. blessed tonight because I'm chosen by Je suis béni God. ce soir car j'ai été choisi par Give Dieu. God praise. Give Him Donnez la thanks. louange à Dieu. Adore Him. Rendez la gloire Give Him à the Dieu. glory. Rendez-lui la gloire. You shall have a song. Your voice will go up. Vous aurez un chant As your et voice votre goes voix up to s'élèvera. Him, Et alors que He votre will voix cause His s'élève, glorious voice to be il fera en heard. sorte que sa voix Thank you glorieuse and soit thank you entendue. and thank you. Remerciez-le. In Remerciez-le. Jesus' Au wonderful nom name, we have merveilleux de given Jésus, thanks. nous avons ici remercié. Whenever we come to God's À chaque fois presence, que nous venons en we présence de must Dieu, not come with nous ne assumption. devons pas continuer, venir avec des suppositions. Many people are gathered the same Beaucoup de day personnes Hannah se sont was there. réunies le même jour que Anne était Even là. the priest, Et même les the prêtres, prophet les was living in prophètes, assumption. ils vivraient But Hannah par was supposition. very specific. Mais Anne était très Specifically, spécifique. speak to God Alors tonight. parlez à Dieu Send your word spécifiquement. to me. Dieu, Let your envoie-moi word ta bring about parole my cette nuit. breakthrough tonight. Fais que ta Somebody parole be very envoie ma specific, percée cette nuit. be very Soyez definite. très spécifique. Let your word bring Que me ta into new parole realms m'envoie of à des breakthrough nouveaux tonight. niveaux de Thank percée you cette and nuit. thank you, my Father. Merci, merci In Père. Jesus' wonderful name, Au we have nom prayed. merveilleux de Jésus, nous avons prié. Will you please get seated as a Veuillez vous breakthrough asseoir entity? comme une entité de percée. I can see somebody want to clap to Je the peux Lord. voir que quelqu'un veut Somebody want to acclamer, shout to the quelqu'un Lord. veut crier You à Dieu. better do it well right Il vaut mieux now. bien le faire All the maintenant. walls of Jericho around you must come Tous down les tonight. murs de Jéricho doivent s'écrouler cette nuit. I have dominion. J'ai la domination. I count it a very great, Je vois en cela un awesome privilege grand privilège to stand on this holy altar, de me tenir sur cet autel to carry out the assignment of bringing God's word to us. pour The first m'occuper de la one charge de vous envoyer la in parole de Dieu, la tonight's première special parole breakthrough night. dans cette nuit spéciale And it's de my percée. Prayer Et ma that prière every one of us shall be tremendously est que chacun blessed d'entre with nous breakthrough soit encounter. extraordinairement béni avec des I thought rencontres de that percée. prayer is for someone here Et je tonight. pensais que cette prière était pour quelqu'un ici cette nuit. The prophetic focus for the Le month thème prophétique du mois is what God has ordained for est you ce and que I. Dieu a Caption, ordonné pour vous et moi, Financial titré fortune is my La heritage. fortune financière est Somebody mon who believe it, héritage. will you say it to Que celui yourself? qui y croit se le dise à lui-même. La fortune It financière est doesn't mon matter what's héritage. happening to our world. Peu importe ce qui se It passe dans doesn't le matter how monde, many people are hungry peu and importe thirsty, how combien many ont people faim are et homeless. soif, combien sont God sans has abri, spoken concerning Dieu you. a parlé vous And what concernant. did he say will be Et your portion this qu'est-ce month and qu'il a beyond? dit sera votre portion ce mois et au-delà? It is confirmed in the name Cela of est Jesus. confirmé au nom de Jésus. In tonight's special breakthrough night, Alors, dans cette nuit de the percée, first word is la première captioned, parole est titrée Understanding the covenant Comprendre of l'alliance financial de dominion. la fortune, de la domination financière. Pardon. It's been emphasized over and over again, Nous avons the souvent place of mis l'accent understanding, sur la place de la how that it compréhension. defines the Comment est-ce limits que of la compréhension individuals. définit la limite des We individus? are all hearing the same thing. Nous écoutons tous la même chose. We are all under the same Nous sommes atmosphere. tous sous la même atmosphère. Your level Mais of understanding votre niveau de will determine compréhension your rising. déterminera votre élévation. Understanding the covenant Comprendre of l'alliance financial dominion. sur la domination financière. Et notre écriture de base pour cette nuit, This teaching is pour cet Deuteronomy enseignement, chapter 8, c'est verse 18. Deutéronome 8, verset 18. But thou shalt remember the Lord your God. So I Voici- remember the Lord my God. Tu te souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. This is very crucial. C'est très crucial. When there is a need, Lorsqu'il y a un besoin, les gens se souviennent de différentes choses. remember their bank account. Certains se souviennent de leur compte bancaire, Some remember their uncles. d'autres se souviennent de leurs Some oncles, remember their parents. d'autres se souviennent de leurs parents. What you remember Mais in the ceux day dont of vous vous need rappelez le jour du besoin déterminent votre provision.
pour nous, comme des personnes d'alliance, il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Pourquoi? Car c'est lui, pas ton travail, pas ton affaire, pas la carrière. Certains pensent être sécurisés avec leur travail, mais c'est lui, le Seigneur, qui te donne le pouvoir d'acquérir ces richesses. Le travail ou la carrière peut donner des richesses, mais c'est Dieu qui donne la bénédiction. C'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne de la force pour acquérir les richesses. Il donne la force pour les acquérir. Les richesses peuvent acheter, mais c'est la bénédiction qui obtient. Et nous venons au moment où peu importe ce que tu as, tu peux ne pas acheter ce que tu veux. Mais lorsque tu es dans l'alliance, tu as toujours ce que tu veux. Avoir vaut mieux qu'acheter. Et comment vous vous sentez lorsque vous avez l'argent, vous avez les moyens de construire une maison, et de l'autre côté, quelqu'un vient vous voir et vous donne la clé d'une maison, la force d'acquérir. Pour cela, vous n'avez pas besoin d'acheter des matériaux de construction, vous n'avez même pas besoin d'aller au marché. Beaucoup s'occupent, ils s'inquiètent de comment avoir de l'argent pour acheter les choses. Les personnes d'alliance n'ont pas besoin de souffrir pour avoir des choses, mais ils ne font que marcher dans l'alliance pour obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est le règne dans lequel les patriarches ont marché. Et c'est le règne dans lequel notre Père dans la foi marche. Et c'est le règne dans lequel certains d'entre nous ont le privilège de marcher. Nous ne souffrons pas pour acquérir des choses, mais nous ne faisons que nous positionner dans l'alliance pour acquérir. À partir d'aujourd'hui, pendant que les autres souffrent pour acheter, vous allez les obtenir. Ne soyez pas surpris que quelqu'un vienne vous dire, je veux vous donner ceci. Dites-le après moi, la force pour acquérir. C'est l'Éternel, ton Dieu. Lorsque Dieu te donne, personne ne peut te rejeter. Lorsque les Égyptiens avaient tout dépensé, ils ont passé toute leur année en Égypte et il était temps pour eux d'aller. Dieu a dit au peuple d'Israël que vous n'irez pas vide, vous allez acquérir. Demandez à vos voisins et ils vous donneront. Et donc ils sont allés par la puissance de l'alliance, de maison en maison, et les voisins qui les haïssaient ont commencé à leur donner des choses. La force pour acquérir. Quelqu'un expérimente cela à partir de ce matin. Pourquoi l'a-t-il fait? Il a dit pour établir son alliance. L'alliance est l'ancre de notre domination financière. La domination financière veut dire être au contrôle des finances. Pas mendier, mais être un donneur. Pas emprunter, mais être un donneur. Pas courir après des choses, mais que les choses courent après vous. Et vous arrivez à ce niveau. Alors si vous y êtes déjà, vous irez plus loin dans ce règne. Qu'est-ce que l'alliance? Et pendant que nous lisons ces définitions, nous allons comparer l'alliance à une promesse. Il y a un niveau des promesses. Et il y a aussi le niveau de l'alliance. Bien sûr, le parcours de l'alliance commence au niveau de la promesse. Lorsque Abraham a commencé son parcours avec Dieu, c'était sur une plateforme de la promesse. Nous sommes tous familiers à Genèse 12, versets 1 à 3, là où l'Éternel a fait une promesse à Abraham. Mais au point culminant de sa marche avec Dieu, dans Genèse 22, il est entré dans une alliance. Lorsqu'il vivait au niveau de la promesse, il a eu des richesses. Et après le chapitre 12, le chapitre 13, verset 2, Abraham était très riche. C'est le plus haut niveau où la promesse peut envoyer. Il était très riche, riche en bétail, en or et en argent. Mais lorsque l'alliance a été actée dans le chapitre 22 et dans le chapitre 24, verset 1, Abraham était âgé
Et l'Éternel avait béni Abraham. Beaucoup d'entre nous ont besoin d'évoluer du niveau de la promesse à l'alliance, du niveau de la richesse à la bénédiction. Les êtres humains peuvent devenir riches, mais seulement Dieu peut donner la bénédiction. Et pour accéder à cette bénédiction, vous devez entrer dans l'alliance avec lui. Alors, mais qu'est-ce que l'alliance? L'alliance est un accord acté par Dieu, basé sur des termes bien définis. Des termes bien définis. Et qu'est-ce que cela veut dire? Dieu vous dit, si vous faites ceci, alors moi je ferai cela. Au minimum, 2 personnes sont impliquées dans une alliance. Les conditions sont établies, les termes sont bien définis. Si, alors, si tu obéis et me sers, alors tu passeras tes jours dans la prospérité et tes années dans le bonheur. Donc, vous n'avez pas besoin de prier pour passer vos jours dans le bonheur, vous faites le si. Nous l'avons entendu du serviteur de Dieu, notre Père dans la maison. Il a dit encore et encore, je ne prie pas pour l'argent. Beaucoup de personnes se posent la question, mais comment un homme ne peut ne pas prier pour l'argent? Parce qu'il marche dans l'alliance. Si vous êtes au niveau de la promesse, alors vous devez prier pour que quelque chose vous soit donné. Mais lorsque vous entrez dans l'alliance, alors cela vient en marchant. Les bénédictions viennent dans le parcours. Vous devez changer de vitesse dans la prière pour jouir des promesses. Mais lorsque vous êtes dans l'alliance, automatiquement, la bénédiction de Dieu vient vers vous. Donc l'alliance est basée sur des termes bien définis. Mais au-delà de cela, c'est scellé par un serment. C'est scellé par un serment. Une alliance alors peut être définie comme étant une promesse ratifiée par un serment. Ratifiée par un serment. C'est quoi un serment? C'est un serment. Jurer quelque chose. Et nous allons voir comment cela s'est produit dans Hébreux 6 à partir du verset 13. Dans le parcours d'Abraham avec Dieu. Car lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, après que Abraham ait accompli sa part, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi, après ayant persévéré, l'aventure de l'alliance nécessite la patience. Lorsqu'il a été patient en faisant ce que Dieu lui a demandé de faire, il obtint l'effet de la promesse. Car les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Lorsque vous entrez dans l'alliance, vos difficultés sont terminées. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment. Donc l'alliance est la confirmation de la promesse par un serment, afin que par 2 choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et c'est cela ce qu'est l'alliance. Les promesses peuvent être demandées dans la prière, mais l'alliance doit être pratiquée par notre marche avec Dieu en acceptant les responsabilités pour faire comme Dieu a ordonné. Donc l'alliance est unique et cela ne peut pas être rompu. Psaume 89, verset 34. Elle ne peut pas être oubliée. Psaume 105, verset 8. Elle est toujours respectée. Psaume 74, verset 17. Verset 20, pardon. Lévitique 17, verset 3. 26, pardon, verset 3. Et versets 9 et 10. Si vous suivez mes paroles, alors j'aurai de l'égard pour vous. Et bien sûr, l'alliance transcende les générations.
L'alliance va au-delà de la durée de vie de celui qui fait l'alliance. Dieu fait que l'alliance subsiste de génération en génération. Et dans le psaume 105, verset 8, il dit jusqu'à la 1000e génération. Pour vous, vos enfants, les enfants des enfants de vos enfants et les enfants des enfants de vos enfants. Il y a des individus ici cette nuit qui entreront dans ce type d'alliance. Vous savez ce que cela veut dire? Les générations après vous ne connaîtront jamais la mendicité. Ils ne connaîtront jamais l'emprunt. Les générations après vous ne mourront jamais jeunes. Les générations après vous jouiront du confort dans tous les domaines. Et c'est ce que fait l'alliance. Dès que vous entrez dans les niveaux de l'alliance, alors vous êtes entré dans le repos. Le repos. Le repos. Si vous ne connaissez pas ce que cela veut dire, regardez notre Père ici. Après toutes ces années, il a le repos de tous les côtés. Il n'emprunte pas. Il ne tourne pas autour de quelqu'un. Il ne tourne pas autour de quelqu'un. Que le gouvernement soit favorable ou pas, les choses marchent tout le temps à cause de l'alliance. Combien d'entre nous entrent dans de plus hauts niveaux de l'alliance cette nuit? Je vois cela se produire dans votre vie au nom de Jésus. En parlant plus spécifiquement cette nuit, nous devons comprendre l'alliance des semailles et de la moisson, qui est crucial, une exigence cruciale pour quiconque veut jouir de la domination financière. La domination financière a un élément clé qui est décrit dans l'alliance de semailles et de la moisson, qui est la porte d'accès à un monde de fortune financière. La semence qui n'est pas sémée, c'est une moisson qui périt pour toujours. Il y a des gens qui regardent leurs semences et certains sont même orgueilleux ou alors ils sont fiers de cela. J'ai tel montant. Ça ne dépend pas du montant que vous avez, mais du montant que vous êtes capable de semer. Et c'est cela qui détermine votre fortune financière. Genèse 8 à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, pas des semences sales, mais des bêtes pures. Certains cherchent des choses sales pour donner à Dieu, des bêtes pures. Et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit, Dieu aime sentir de bonnes choses. Et après avoir senti, l'Éternel dit en son cœur, je ne bauderai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Mais voici la condition. Si vous ne voulez pas la captivité financière contre votre vie, si vous ne voulez pas le malheur financier, voici la condition. Tant que la terre subsistera, les semailles doivent précéder la moisson. Ne pas semer veut dire ne pas moissonner. Semer les semailles. Si vous esquivez les semailles, vous manquerez de la moisson. C'est la saison pluvieuse maintenant. Tout agriculteur sage est courbé parce que si vous ne vous courbez pas, vous ne pouvez pas vous élever. C'est le fait de se courber aujourd'hui avec la transpiration sans entendre la voix. Mais lorsque la moisson arrive, vous l'entendrez siffler. Et c'est ce que vous entendrez lorsque la moisson arrive. C'est le fait de semer aujourd'hui avec des larmes, en portant ces semences précieuses, avec la transposition. Personne ne s'occupe même de le saluer parce qu'on ne le voit pas. Il est n'importe qui aujourd'hui. Mais lorsque la moisson arrive, il retourne avec des chants portant ses gerbes.
Écoutez, lorsque vous entendez un agriculteur sourire cette année, vous devez vous poser la question de ce qu'il a fait et faire la même chose l'année prochaine. Demandez-vous ce qu'il a fait. Je ne me suis jamais assis un jour et souhaité que Dieu me bénisse comme il bénit Bishop Oyedepo. Parce que ce n'est pas mon problème de le faire. Ce que je fais, c'est de regarder, d'observer. Pendant qu'il partage son témoignage. Mais qu'est-ce que cet homme fait? Si je fais ce qu'il fait, alors j'aurai ce qu'il a. Parce que Dieu n'a pas de favori lorsqu'on parle d'obéissance. Et j'ai découvert cela. Et tant que je continue de faire ce que je le vois faire, alors je me vois m'élever comme il est élevé. Et bien sûr, pas au même niveau, mais de la même façon. Si vous voulez la fortune financière, alors vous devez nécessairement observer les semailles. La fortune financière ne saute pas pour les gens. Vous devez observer le temps des semailles. Le temps des semailles. Et que personne ne s'assied pas ici ce soir pour dire « Oh, si seulement je pouvais donner comme Bishop Oyedepo donne. » Ne le souhaitez pas. Commencez de là où vous êtes avec ce que vous avez. Je l'ai entendu dire plusieurs fois. Il y a un moment où il vivait dans une chambre. Et dans la même chambre, il y avait jusqu'à 8 personnes qui vivaient avec lui dans la même chambre, qui mangeaient de ce qu'il avait. Il avait un ami qui s'est marié et il a libéré sa chambre à son ami avec la seule condition que le matin, qu'on ne permette lui de venir prendre ses vêtements dans sa chambre. Et dès que cela a été fait, il a laissé sa chambre de l'époque à un de ses amis. Et aujourd'hui, vous ne pouvez même plus compter les chambres. Donc ne dites pas que je n'ai pas. En tant que jeune couple, lorsque j'ai eu le privilège d'être pasteur d'une église dans le Nord, je me souviens, lorsque le culte se terminait, certains membres de l'église étaient à côté de la chambre, parce que c'était le même endroit. Il y avait la chambre, le lit, et il y avait le salon qui était l'église, il y avait la cuisine. Donc, je n'avais pas à aller très loin. Je quittais ma chambre, j'allais directement dans l'église avec quelque part. Et tout était là. J'étais en veste déjà dans la maison. Et après le culte, il y a des jeunes gens qui disaient, bon, l'atmosphère est bien ici, la présence de Dieu est là. Bon, et nous savons ce qu'ils attendaient. Ils ont pris la nourriture spirituelle, mais ils attendaient la nourriture physique. Et vous savez, si vous ne donnez pas la nourriture, ils ne vont pas aller et vous aurez faim. Donc, ma femme va à la cuisine, elle cuisine, elle les donne à manger et en partant, ils ont même de quoi ramener à la maison. À l'époque, c'était peu. À l'époque, c'était peu. À l'époque, c'était peu. Mais un peu de gari, un peu de riz, un peu de ceci et des morceaux de viande. Et pour trouver ces viandes-là, il fallait voyager longtemps dans la sauce. Lorsque je demandais à ma femme, mais je pensais que tu as acheté la viande aujourd'hui, mais regarde, il y a la viande dedans. Alors, je fais le voyage pour trouver la viande. Et c'était comme ça avant. C'était comme ça avant. Amen. Ça peut être comme ça pour vous aujourd'hui, mais ne vous établissez pas à ce niveau. Ne vous établissez pas à ce niveau. Parce que vous pouvez tous commencer à un niveau. Commencez à semer de votre niveau. Parce que de ce petit niveau, un jour, ce sera grand. Quelqu'un dit très fort Amen. Si vous voyez la grandeur que Dieu a donnée aux serviteurs de Dieu aujourd'hui, ne l'enviez pas, mais au contraire, étudiez les étapes qu'ils ont prises. Étudiez la pratique. Si vous le faites, vous n'aurez pas besoin de prier pour la grandeur. Je n'ai jamais prié pour que Dieu me rende grand. La grandeur est une conséquence de la pratique. Pratiquez ce que les autres font et bientôt, vous serez la prochaine personne dans la grandeur.
Et qu'est-ce que nous disons? Si vous semez une semence aujourd'hui, la moisson vous trouvera demain. Philippiens 4, versets 15 à 19, nous avons vu la narration de Paul l'apôtre. Il dit, vous maintenant les Philippiens, vous savez qu'au début de l'évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a communiqué avec moi au sujet du donner et du recevoir. Au sujet du donner et du recevoir, beaucoup se concentrent sur la lettre, mais ils ne font pas le précédent qui est donné pour recevoir. Il dit, c'est seulement vous qui l'avez fait. Parce que même en Thessalonique, et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins, vous l'avez fait. De quoi pourvoir à mes besoins. Pas parce que je désire un don, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et en résultat de ce que vous faites, mon Dieu pourvoira. Vous n'aurez plus besoin de mendier pour cela. Mon Dieu pourvoira. Sur le compte de ce que vous avez semé, mon Dieu pourvoira. Donc, je ne me réveille pas et je pense à l'argent. Je ne pense pas à l'argent. L'argent vient. Je ne pense pas à quoi acheter. Les gens viennent vers moi. Pourquoi? Du compte, à partir du compte. Lorsque quelque chose est dans votre compte, la chose suivante est d'aller retirer. Aucune personne ne part à la banque pour supplier le propriétaire de la banque. Pardon, est-ce que vous pouvez me donner 2000 naira? Non. C'est simple, vous mettez de la main dans la poche. Si vous êtes un droitier, vous mettez votre main droite. Ou alors, et vous faites votre chèque. Vous ne tremblez pas, vous ne suppliez pas. Personne ne vous pose une question. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose dans le compte. Donc, continuez à mettre des choses dans votre compte et cela se produira au nom de Jésus. Nous devons aussi reconnaître que notre semence n'est pas un don financier pour aider Dieu. Et c'est là où beaucoup se trompent. Lorsqu'ils donnent, ils pensent qu'ils aident Dieu. Votre don n'est pas une donation. Que nous ayons cette mentalité d'alliance. Vous n'aidez pas Dieu et vous n'aidez pas le ministère ou le ministre. Mais vous ne faites qu'assurer votre destinée. Pour que la veuve de Sarepta et qu'elle pense qu'elle aidait Élie, une veuve qui avait très peu de farine, une farine juste à cuisiner et mourir après. Mais pour le fait de donner à Élie, et si elle pensait l'aider, alors c'était juste un temps perdu. Dieu a au contraire envoyé son serviteur pour l'aider. Parce que ce qu'elle devait manger et mourir, elle a mangé pendant 365 jours fois 3. Vous n'aidez pas l'église. Vous n'aidez pas les pauvres lorsque vous aidez vous donnez de l'argent aux pauvres. Mais les semences que nous donnons, sont des transactions spirituelles pour provoquer la faveur de Dieu dans nos vies. Nous avons vu comment Abraham l'a fait dans le chapitre 22 et la bénédiction a été provoquée. Nous avons vu comment Salomon l'a fait dans 1 Roi 3, du verset 3 à 13. Juste une semence d'amour et tout a changé. Nous avons vu comment les Écritures le mettent dans Malachie 3, 10. Rapportez toutes vos dîmes dans la maison du trésor pour qu'il y ait à manger dans ma maison et mettez-moi ainsi à l'épreuve. Provoquez-moi ainsi. À chaque fois que vous payez vos dîmes, vous provoquez Dieu. Mets-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands sur vous la bénédiction, je ne répands sur vous la bénédiction, pas les richesses, mais la bénédiction. Arrêtez de chercher les richesses, la bénédiction vous attend. Savez-vous qu'au début de la création, Dieu n'a pas promis les richesses à l'homme? Parce que les richesses sont limitées. Il a promis la bénédiction. Et Dieu l'a béni. Il les a bénis. Parce que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est accompagnée d'aucun chagrin. Ramenez vos dîmes, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et provoquez-moi, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux et je repens.
Beaucoup reçoivent en goutte, mais Dieu peut répandre. Quelqu'un dit, je reçois. C'est ce qu'il veut. Il veut répandre sa bénédiction sur vous. Vous avez vécu au niveau des gouttes. Il est temps maintenant d'entrer dans le niveau de déverser, de répandre, de répandre. Quelqu'un reçoit maintenant. Et déverse sur vous les bénédictions. Et que vous n'ayez pas suffisamment de place pour les recevoir. Par la grâce de Dieu, en suivant l'empreinte de mon père, j'ai découvert qu'il n'y a aucune maison qui puisse contenir mes biens. Lorsque je prends une grande maison déjà construite et je mets toutes mes affaires, il n'y a plus de chambre. Et on doit changer encore le niveau ou alors la taille de la maison. Mais ce sera le témoignage d'une personne à partir d'aujourd'hui. Il y a deux exemples bibliques que nous allons voir rapidement avant de nous tenir debout pour prier. Le premier exemple est l'exemple d'Abraham, bien sûr. Nous avons donné déjà certaines écritures. Abraham, le béni de Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous serez appelé le béni de Dieu. Il n'y a rien de mal à être appelé riche, mais je préfère être appelé béni. Dieu vous décrit comme béni, pas en tant que riche. Genèse 24, verset 1. Dieu l'a béni en toutes choses. Genèse 22, verset 17 à 18. Dieu a juré, en bénédiction je te bénirai. Je te multiplierai. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable. Vous savez c'est quoi le sable? Le sable est innombrable. Innombrable. Les étoiles innombrables. Le sable innombrable. Avez-vous vu quelqu'un qui a sa tête en place en train de compter le grain de sable? Dieu a dit qu'il te bénira au niveau où il sera impossible de compter ce que vous avez. Et c'est pourquoi chaque fois que vous regardez l'argent comme quelque chose de commun, quelque chose d'ordinaire. Que l'argent ne soit pas extraordinaire pour vous. Que chaque chèque ne soit écrit seulement avec seulement 1 million seulement. Il faut humilier l'argent. Demander l'argent ordinaire, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Dieu dit, vous serez des étoiles. Vous serez comme le sable. Celui qui y croit crie très fort Amen. Toutefois, Abraham était un homme hautement spirituel, avec un cœur inhabituel pour Dieu. Avec un cœur pour Dieu. Vous avez besoin d'un cœur pour Dieu, pour être capable de donner comme Dieu. Vous avez besoin d'un cœur comme Dieu pour pouvoir donner comme Dieu. C'était une âme bienfaisante. Genèse 13. Nous avons vu comment il a pris son neveu, Lot, et pendant qu'il était béni, la même chose se produisait pour Lot. Lot était aussi béni. L'une des façons par lesquelles vous prouvez que vous êtes une bénédiction, c'est que lorsque cela se voit sur les gens qui vous entourent. Si les gens autour de vous meurent dans la pauvreté, alors vous êtes pauvre. Vous prouvez votre fortune en rendant les autres riches. Qui est millionnaire? Un millionnaire est celui qui touche des millions de personnes. Qui est l'homme riche? Il est celui qui rend les choses bien pour les autres. Qui est le riche? Est celui qui enrichit les autres. Si vous faites rien de toutes ces choses, alors oubliez vous-même. Ce que vous appelez richesse, c'est des ordures. Si votre richesse n'a aucune valeur pour les autres, alors vous êtes pauvre. Abraham était une âme bienfaisante. Et cela est expliqué dans Proverbe 11, versets 23 et 24. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera aussi arrosé. Il y en a un qui donne libéralement et il s'accroît. La croissance vient par la dispersion. Et il y a celui qui épargne plus que nécessaire. Il retient très dur. Mais cela le mène à la pauvreté. Lorsque votre main est ouverte, quelque chose peut tomber dans vos mains. Mais lorsque votre main est fermée, rien ne peut tomber dans vos mains. Rien ne tombe dans une main fermée. Donc lorsque vous ouvrez les mains, avant de la refermer, quelque chose est tombé.
N'ayez pas une main fermée, comme le serviteur de Dieu le dit. En le faisant ainsi, vous générez la chaleur pour vous-même. Quelqu'un peut essayer cela maintenant? Fermez vos mains. Qu'est-ce que vous avez? Vous sentez maintenant? C'est la chaleur. Votre vie ne s'ouvrira pas de chaleur. Si vous voulez, balancez la main et vous verrez. Qu'est-ce que vous voyez? C'est la fraîcheur. C'est ce qui se passe. Lorsque vous donnez, votre vie devient fraîche. Vous avez de la fraîcheur dans votre vie. Il n'y aura plus de tension dans votre vie. Il n'y aura plus de tension dans votre vie. Quoi d'autre? Abraham payait sa dîme. Abraham, Genèse 14, pardon. Nous avons vu comment le sacrificateur Melchisedec l'a rencontré. Et Melchisedec, le roi de Salem, a envoyé du pain et du vin. Il a envoyé du pain et du vin. Ceux qui payent leur dîme ne manquent de rien. Ils ont du pain pour la force et du vin pour le plaisir. Il te servira et il te donnera la prospérité. Et il était un sacrificateur du Très-Haut. Dieu l'a fait descendre. Lorsqu'il est temps de recevoir vos dîmes, Dieu envoie lui-même. Et il a béni en résultat de sa bénédiction, de sa dîme, pardon. Il a dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Donc, Abraham du Dieu très haut. C'est quoi son nom de famille? Possesseur, qui possède, maître du ciel et de la terre. Les payeurs de dîmes sont habilités à obtenir le ciel et de la terre. Ils sont au contrôle dans les cieux et aussi au contrôle sur la terre. Et lorsque cela s'est terminé, béni soit le Dieu très haut qui a livré tous tes ennemis entre tes mains. Et comme il était de coutume pour lui, et Abraham lui donna la dîme de tout. Rien ne sera dur pour quiconque paye sa dîme ici. Je veux vous entendre dire très fort Amen. Je veux vous entendre dire très fort Amen. Qu'aucune personne ne dise que ce que j'ai n'est pas suffisant. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la première opportunité de travailler en 1979. J'étais agent de bureau. Mon salaire était de 96 naira. Il y a 40 ans. Je commence à payer ma dîme. Et l'effet se voit aujourd'hui. Ne dites pas que ce que j'ai n'est pas suffisant. De 96 naira, il y avait un collègue au bureau. Il voulait une moto. Et à l'époque, les motos, c'était à 80 naira, 100 naira. C'était possible d'avoir une moto à l'époque. Et il avait tellement besoin de cette moto. Et je lui ai donné de l'argent pour compléter son argent. Pas que j'allais prêter sa moto, mais j'utilisais l'opportunité pour m'élever. Écoutez, lorsque les gens vous donnent, ils vous utilisent comme une expérimentation pour s'élever. Donc lorsque vous êtes un collecteur aujourd'hui, vous allez collecter demain, vous allez collecter après-demain. Mais si quelqu'un vous donne aujourd'hui, ce sera à vous aussi de donner demain. Qu'est-ce que vous préférez? Vous voulez avoir la main au-dessus ou la main en dessous? Faites votre choix. C'est ce qu'Abraham faisait. Il voyait des étrangers et il s'occupait d'eux. Nous avons un autre exemple de l'homme appelé Job. C'était un serviteur de Dieu célébré. Dans Job 1, nous avons vu la description de Job dans Job 29. C'est un serviteur de Dieu. Il a distribué sans arrêt pour le besoin des autres. Pour le besoin des autres. Les personnes d'alliance pensent toujours aux autres. Dieu m'a dit à un moment, il m'a dit, fais un budget pour les autres et tu n'auras pas besoin de planifier pour toi-même. Fais un budget pour les autres, tu n'auras pas besoin de planifier pour toi-même. Dans Job 29, verset 4 à 17, nous avons vu comment il était l'œil des aveugles, il était le pied de ceux qui n'avaient pas de pied, il s'occupait de ceux qui étaient opprimés, et il a grandi jusqu'au niveau d'être le plus grand homme d'affaires de son époque. Même s'il a été défié, il a été glorieusement restauré à la fin. Job 2, Job 1, verset 2 et 3, il était béni au-dessus de tout ce qui était dans son époque. Job 42, verset 10 à 16, tout ce qui était perdu a été restauré. Alors cette nuit, par la parole prophétique que Dieu a donnée à son serviteur, retourne à la maison et rends mon peuple riche. Je prononce sur vous aujourd'hui, par cette même onction, vous entrez dans votre domination financière.
May I close this way? Je vais terminer de cette façon. Today, the subject of prosperity has been Le sujet de la prospérité est abusé aujourd'hui. Pas juste de donner, vous donnez n'importe quoi. La première chose à faire, c'est de donner votre cœur à Dieu. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Votre argent n'a aucun effet. Votre terrain n'a aucun effet. C'est votre cœur d'abord. Tant que Dieu n'a pas reçu votre cœur, votre semence n'est pas acceptable. Il y a des individus qui sont assis ici cette nuit. Vous n'êtes pas nés de nouveau. Peut-être que vous donnez, mais vous n'avez pas donné votre vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'étais comme ça, jeune homme. J'étais très zélé à l'église, j'étais à la chorale, mais je n'étais pas né de nouveau. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est la première chose que Dieu vous demande cette nuit. Est-ce que vous pouvez, tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, vous n'êtes pas nés de nouveau. La Bible dit que vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas expérimenter la bénédiction du royaume de Dieu. Vous devez d'abord donner votre vie à Jésus. Et c'est là que l'aventure de la domination financière commence. Partout où vous êtes cette nuit, est-ce que vous pouvez laisser Jésus entrer dans votre cœur? Je sais que vous êtes préparés. Je sais que Dieu vous a déjà parlé pour donner votre vie à Christ. Partout où vous êtes, tenez-vous debout. Je veux naître de nouveau. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux recevoir la vie éternelle. Dieu vous bénisse. Acclamons fort pour Jésus, parce qu'il y a la joie au ciel pour toute âme qui est sauvée. Quelqu'un dit oui à Jésus cette nuit. Quelqu'un dit je veux donner ma vie à Jésus cette nuit. D'autre part, il y a des personnes qui ont déjà donné leur vie à Jésus, mais sous la pression de la vie, vous avez reculé. Vous ne pouvez pas tenir face à la pression. Vous vous êtes éloigné de Jésus. Mais depuis lors, les choses ne sont pas améliorées. Est-ce que vous pouvez retourner à la maison cette nuit? Quelqu'un est là, il veut être restauré dans la foi. Vous voulez revenir à Jésus. Vous êtes fatigué de manger de la nourriture de porc, des porcs. Partout où vous êtes, tenez-vous debout aussi et avancez devant. Your covenant friends are already beckoning to you to come to the aisles right now. And please put your right hand on your heart as you pray. Mettez la main droite sur le cœur pendant que vous faites cette prière simple avec moi. Dites, Seigneur Jésus. If you can make it a bit louder, Lord Jesus. Seigneur Jésus, I come to you tonight. Je viens à toi cette nuit. Asking for your mercy. Demandant ta miséricorde and forgiveness. Et ton pardon. I know I'm a sinner. Je sais que je suis pécheur. Please forgive my sin. Pardonne-moi. From tonight. À partir de cette Wash nuit. them away. Enlève-les. Je crois en mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et cette nuit, je te remercie de m'avoir sauvé. Maintenant, donne-moi ta puissance pour vivre une vie juste. Donne-moi la force de vivre au-dessus du péché et de Satan. Et écris mon nom dans le livre de vie. Merci de m'avoir sauvé. Je suis maintenant né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, nous recevons ces âmes dans ton royaume et nous déclarons que le diable et le monde n'auront plus de pouvoir sur eux. Maintenant, écris leur nom dans le livre de vie et donne-leur une place au ciel au nom précieux de Jésus. Amen. Et tous ceux qui sont dans l'assemblée disent très fort Amen. Les formulaires qui ont été donnés, complétez-les et donnez-les aux amis d'alliance et Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus. Tous ceux qui sont dans l'assemblée, tendez la main maintenant que l'onction qui soutient cette commission, qui rend les gens riches et prospères, vous soit délivrée cette nuit. Recevez votre domination financière maintenant. Acclamez fort pour le Seigneur pendant qu'on le célèbre.